Qu'est-ce qui m'attend pour cette nouvelle année 2022? Oui, je sais, on est déjà le 11 janvier, mais comme on dit, et mieux vaut tard que jamais, hein, il reste quand même 11 mois et demi, donc je pense qu'on peut faire une petite vidéo pour savoir ce qui nous attend. Ce sera un tirage à deux choix. Je vais faire l'étalement par la suite. Déjà, je vous salue. Salut les gens. Je suis bien contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc sur la chaîne YouTube Essentiel Guidance en cliquant sur la petite cloche et en activant toutes les notifications. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et visiter mon site internet pour voir ce que je propose comme service. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Ben écoutez, rien de spécial, je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre de description pour que vous puissiez me suivre et puis qu'on reste connectés ensemble. Voilà. Alors, je vais commencer par faire les deux étalements. Donc, je vais me servir du tarot et puis de l'oracle de la triade. En ce moment, j'aime bien l'oracle de la triade. Donc, chaque étalement se composera de 5 cartes qui, chacune, correspondront à une question précise. D'accord? Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Tas numéro 1. Alors, la première carte correspond à l'année à venir. Ensuite, une leçon importante pour moi. Comment progresser sur mon chemin? Comment rester connecté à ma vérité? Et quelles opportunités m'attendent? Voilà, ça c'est pour le tas numéro 1. Je vais faire pareil avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qui représente mon année? Une leçon importante pour moi. Comment progresser sur mon chemin spirituel ou sur mon chemin tout court? Rester connecté à ma vérité et quelles nouvelles opportunités... Pardon. Quelles nouvelles opportunités m'attendent? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Premier tas. On va faire pareil pour le deuxième. Je mélange encore un petit coup. Et puis à la fin du tirage, il y aura... j'ai choisi 2 oracles pour avoir un petit peu des messages sympas. J'aime bien les petits messages. Alors, l'année à venir. La leçon importante. Comment progresser sur mon chemin spirituel? Comment rester connecté à ma vérité? Et quelles opportunités pour moi? Donc celui-là, je vais le mettre par ici. On fait pareil avec l'oracle de la triade. Pour le choix numéro 2. Voilou. Alors j'hésite toujours à faire les étalements pendant la vidéo, pendant que je filme. C'est vrai que c'est plus sympa de faire l'étalement pendant que je filme, et du coup ça prend plus de temps car je ne sais toujours pas comment faire pour, vous savez, pour faire un montage vidéo, c'est un peu mon problème. Et puis je prendrai les oracles pas à la fin. Donc pour vous aider à choisir, j'ai choisi 2 colliers. Donc le premier avec un pendentif, c'est une pierre de Sainte-Lucie et une clé. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir. Donc inspirez, posez-vous ou allez-y instinctivement. Voilà. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc le choix numéro 1, la jolie pierre en cœur de Sainte-Lucie. Donc je vais mettre ça à côté.
Et on va commencer. Tac, je remets les cartes correctement. J'essaye de mettre tout en place pour 1, 2, 3, 4 et 5. C'est plutôt pas mal. Alors, on commence. Alors, ça va être ce que représente mon année. Donc, on a le 7 de coupe et la bénédiction. Alors, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quoi? C'est tout ce qui représente les fantasmes. Alors, ça peut être les fantasmes, donc c'est-à-dire les rêves inavoués, voilà ce qui nos fantasmes les plus fous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rêver. Ça peut aussi être des illusions, se faire des films, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez là, c'est ce personnage, il a plusieurs coupes devant elle. Elle a plusieurs coupes devant elle et elle est comme omnibulée, comme comment dire, voilà, elle est enchantée. Elle se dit waouh, toutes ces coupes pour moi, c'est pas possible, je ne mérite pas tout ça, c'est magnifique. Donc pour vous, l'année 2022, ce qui me vient, c'est peut-être l'année où vous allez réaliser vos rêves, où vous allez croire suffisamment en vous pour réaliser vos fantasmes, d'accord? C'est aussi peut-être une année où vous allez vous défaire de vos illusions, c'est-à-dire vous allez vous rendre compte de certaines choses qui ne sont pas vraies, ou voilà certaines croyances que vous avez et qui vont se défaire. Donc pour moi, c'est plutôt, pour le choix numéro 1, c'est plutôt une année où vous allez vous réaliser. C'est ce qui me vient avec le 7 de coupe. C'est une année où vous allez vous réaliser. C'est une année où vous allez dissiper les illusions. Où vous allez déchirer le voile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes les fausses idées que vous avez sur la vie, sur certaines personnes, sur votre place ici, dans cette vie, vous allez vraiment trouver votre vérité, ok? Et à contrario, ça engendrera aussi que vous allez faire lumière sur des vérités que vous ne perceviez pas avant. C'est-à-dire, ben peut-être que certaines personnes dans votre entourage, que ce soit amical, professionnel ou social, voilà, familial, amical, ben vous allez découvrir peut-être certaines personnes sous un autre angle et découvrir comment elles sont réellement ces personnes-là. Alors ça peut être des personnes de qui vous vous méfiez et finalement vous allez vous rendre compte bah, que ces personnes-là, elles ne sont pas, elles n'ont pas de... Il n'y a pas de raison de se méfier de ces personnes-là, parce que c'est plutôt des personnes qui vont vous aider, qui sont là pour vous, qui sont honnêtes, qui sont justes, qui sont droites, qui sont authentiques. Et à contrario, peut-être qu'il y a certaines personnes sur qui vous comptez, certaines personnes de confiance, avec lesquelles vous allez peut-être vous rendre compte que bah, finalement, elles ne sont pas si sympatoches que ça. Ok ? Et ensuite, on a la bénédiction. Donc pour moi, vous avez vraiment la bénédiction de là-haut pour entreprendre cette démarche-là cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être peut-être guidé, protégé. On va peut-être mettre sur votre route des personnes qui vont vous aider, qui vont vous guider. Vous allez peut-être rencontrer des situations qui vont vous obliger à faire des choix qui vous amèneront à
à dissiper les illusions, à réaliser vos rêves, à être authentique, à développer votre imagination, etc. Ok? Donc ça, c'est ce que représente votre année, là, l'année 2022. Ok? Ensuite, la leçon importante pour vous cette année. Alors, on a la reine de Pentacle et le doute. Alors, la reine de Pentacle, c'est quoi? La reine de Pentacle, elle représente une personne comment dire, à l'aise dans ses baskets, qui gère, qui est là, qui a le sens pratique, qui gère bien. Vous voyez, alors on peut la représenter, ça peut être la carte des femmes au foyer ou des hommes au foyer qui gèrent bien leur maison, qui sont organisés, qui sont au top, qui sont nickel. Et alors la leçon importante pour vous cette année, on a le doute et la reine de Pentacle. Pour moi, la leçon, ça va peut-être être, ben voilà, en voulant réaliser mes rêves, en voulant suivre mon chemin et en levant le voile sur certaines situations, sur certaines relations, ça va faire émerger chez vous des doutes. C'est-à-dire que pour moi, la leçon, elle va être reliée à la confiance en soi. C'est-à-dire que avec ce que vous allez traverser en 2022, c'est votre confiance en vous et votre estime de vous qui va être mise à l'honneur. C'est-à-dire que c'est comme si on allait vous mettre en place des épreuves, plusieurs expériences, on va dire, parce que épreuve, c'est souvent relié à quelque chose de négatif, qui vont vous permettre de plus avoir confiance en vous, qui vont vous permettre aussi de... Parce qu'en fait, la reine de denier, si vous voulez, c'est quand même tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est matériel, financier. Donc, peut-être que dans ce groupe-là, on a des personnes qui ont la peur du manque, qui ont peur de manquer d'argent, qui ont peur de manquer de nourriture, vous voyez ce que je veux dire, qui ont besoin de stocker, d'amasser, de mettre des choses de côté, d'avoir une certaine sécurité matérielle pour se sentir serein ou sereine. Et c'est peut-être aussi là que se trouve la leçon, c'est-à-dire que peut-être que vous allez travailler ça en vous. Peut-être que le fait de vouloir réaliser vos rêves va faire que il y ait certaines actions qui sont mises en place, que vous allez mettre en place certaines actions et qui peuvent déstabiliser ce qui est matériel, votre environnement matériel. Donc je sais pas, moi, peut-être un déménagement, la vente d'un bien, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça va déstabiliser votre environnement matériel, ce qui va vous apporter des doutes sur vos choix. Moi, c'est ce qui me vient là. C'est-à-dire que la leçon, ça sera, est-ce que je me fais suffisamment confiance pour aller jusqu'au bout de mes envies, de mes rêves, de ce que j'ai envie de faire, de réaliser dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un peu comme si il y aura un équilibre à trouver entre je mets en place ce que j'ai envie de... Comment dire? L'objectif. Je mets en place tout ce qu'il faut pour arriver à l'objectif que j'ai. Par exemple, je vous donne un exemple précis, une reconversion professionnelle. Voilà, peut-être que vous avez un bon job, vous êtes plutôt bien payé, mais sauf que vous bossez comme un fou, comme une folle, vous rentrez à pas d'heure, vous faites des heures de malade, vous ne voyez pas trop votre famille, vous en avez marre, il y a une pression de fou, enfin voilà.
Et vous, ça fait un petit moment que ça trotte dans votre tête, vous avez envie de changer de boulot. Vous voulez vous reconvertir et faire totalement autre chose. Aller élever des chèvres dans le Larzac, devenir fromager, faire les marchés, enfin vous voyez, totalement autrement, totalement autre chose. Mais il y a l'aspect matériel qui vous bloque, c'est-à-dire est-ce que je vais réussir à payer mon prêt immobilier? Est-ce que je vais réussir à joindre les deux bouts si je change de boulot? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Donc la leçon pour vous, c'est est-ce que je vais réussir à me faire suffisamment confiance et à ne, comment dire, à ne plus douter de moi, de mes capacités, etc. Est-ce que je vais réussir à écouter mon intuition pour arriver là où j'ai envie d'arriver, même si je dois perdre du confort matériel. Moi, c'est vraiment là, je pense que la leçon se situe pour vous. Le confort matériel, le confort financier, la sécurité. Je pense que dans ce groupe-là, il doit y avoir des personnes qui ont peur de manquer, qui ont peur de, voilà, de sortir de leur zone de confort, mais au niveau matériel, pas au niveau introspection, pas au niveau, voilà, c'est plutôt au niveau matériel. Donc ça va être un peu la leçon pour vous cette année. Ensuite, comment progresser? Donc, comment progresser sur votre chemin spirituel? Alors, c'est celle-ci. Comment progresser sur votre chemin spirituel? Donc, on a le 5 de bâton et l'âme. Donc, l'âme, sur le positionnement spirituel, ben, on est en plein dedans, hein. Et le 5 de bâton, c'est quoi? C'est désir, c'est la rivalité. C'est... Vous voyez, je vais vous montrer la carte. Vous voyez, là, elles sont en train de se... On voit qu'elles sont l'une face à l'autre. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. C'est des créatures, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, qui sont l'une face à l'autre et qui se... Voilà, on voit qu'elles sont... C'est des adversaires, quoi. Elles sont pas copines, quoi. Elles sont... c'est un peu des rivales, des rivaux. Ici, vu qu'elle est sur la carte qui correspond à comment progresser sur mon chemin spirituel, pour moi, ça veut dire que il va falloir vous écouter et pour moi ici, c'est une question d'ego, c'est-à-dire, comment je peux vous expliquer ça? Il va falloir laisser tomber cette notion de rivalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et être authentique avec soi-même. C'est-à-dire, je pense que dans ce groupe-là, ça va être une année où vous allez batailler un petit peu. C'est-à-dire batailler pour vous, batailler pour comment dire, pour qu'on reconnaisse vos choix et pour qu'on reconnaisse, pour qu'on vous reconnaisse vous en tant que personne qui sait ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais pour moi, c'est comme si vous aviez un projet, ok? Et ce projet, il est un peu fou. Vous voyez, je vous ai parlé avant, voilà, vous êtes dans une bonne boîte, vous faites des heures de malade et tout, mais vous ramenez un bon salaire, vous avez une sécurité financière, matérielle, vous subvenez aux besoins de votre famille, etc. Mais vous n'en pouvez plus, en fait, vous avez envie de décrocher et de faire totalement autre chose qui vous ramènera pas autant d'argent, qui, voilà, il faudra revoir votre niveau de vie, etc. Et en fait, là, on vous dit comment tu peux progresser sur ton chemin spirituel. C'est en restant connecté à cette envie-là, à ce besoin-là que vous avez au fond de vous depuis. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous avez cette envie-là de changer les choses, mais que parce que vous avez cette pression-là
peut-être que vous avez une famille et qu'il faut subvenir aux besoins de la famille et que vous avez un prêt immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes engagé dans tellement de choses qui vous retiennent que vous avez du mal à aller vers, vers le cœur, vers ce que le cœur vous dit, vers ce qui vous fait vibrer, vers quelque chose que vous savez. Vous savez très bien que si vous allez vers là, vous serez bien, vous serez épanoui, voilà, vous aurez envie de vous lever le matin, ça vous donnera du peps, un nouveau souffle. Mais il y a tellement de pression ici et d'engagement que c'est comme si vous étiez complètement englué dans cette situation. Et pour progresser sur votre chemin spirituel, pour moi, il va falloir lâcher le paraître, c'est-à-dire lâcher c'est une certaine forme de... Vous voyez la place que vous avez au niveau social. C'est comme si, ce qui me vient là, c'est comme si vous avez toujours été un exemple de réussite. Vous avez toujours été un exemple de rigueur. Vous avez toujours été un exemple de jusque-boutiste. Je ne sais pas si ça se dit. C'est-à-dire vous allez au bout des choses, vous ne lâchez pas. Vous êtes là, toujours au front et tout. Et du coup, aller vers vos rêves, c'est comme si vous tombiez de ce piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être un piédestal sur lequel vous ont mis votre entourage, parce que bah, voilà, vous êtes un bosseur, une bosseuse, vous êtes tout le temps à fond, vous êtes tout le temps paré, voilà, on sait qu'on peut compter sur vous, etc. Mais ça peut aussi être le piédestal sur lequel vous vous êtes mis, c'est-à-dire, il faut que je sois là, vous voyez, il y a cette notion de devoir. C'est mon devoir, je ne peux pas ne pas le faire, je ne peux pas dire non, voilà, il faut que je sois là. Et en fait, là, c'est comme si on vous dit, si tu veux progresser sur ton chemin spirituel, il faut que tu lâches ça. Il faut que tu dises, ben non, ben moi, là, je peux plus, en fait. Voilà, c'est ça. Je ne peux plus. Je suis au bout, je n'y arrive plus. Et j'ai le droit de ne plus y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça, votre... C'est un peu ça, c'est un peu ce chemin-là qu'il va falloir, parce qu'on dit comment progresser sur votre chemin spirituel, mais pour moi, c'est comment progresser vers vous-même en fait, vous voyez? Parce que spirituel, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est comment progresser vers vous-même, vers votre âme. En plus, là, on a l'âme, et la carte de l'âme, c'est vraiment bah, pourquoi je suis ici, pourquoi je suis incarnée dans cette vie, pourquoi je suis ici et maintenant, quel est mon rôle, quelle est ma mission entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Voilà. Et du coup, pour moi, il va falloir lâcher cette place dans laquelle vous êtes, dans laquelle peut-être vous vous êtes mise et ou dans laquelle on vous a mis. Mais pour réussir à progresser vers vous-même, il va falloir... En fait, c'est comme s'il y avait une rivalité entre vous et vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Pas par rapport à ce que vous êtes, mais par rapport à ce que vous représentez aux yeux des autres, dans la société, etc. Vous voyez? C'est l'image que vous avez, l'image que les autres vous donnent. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir lâcher, je pense, pour progresser et pour pouvoir arriver à ça. Vous voyez, en plus, vous avez la bénédiction, n'oubliez pas ça. La bénédiction, ça veut dire, c'est comme si on vous encourage et qu'on vous dit, vas-y, maintenant c'est ton tour. T'as été là, voilà, t'as toujours été là pour tout le monde, au taquet, machin. Voilà, t'as toujours été présent, on a toujours pu compter sur toi. Maintenant, il faut que toi, tu comptes sur toi-même, mais pas du point de vue matériel. Vous voyez, là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se joue entre vous et vous-même. Ok? On va voir comment rester connecté à votre vérité. Comment rester? Ben voilà, vous avez... Alors, les cartes, elles sont à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Vous avez la force et le frère. Alors, les frères, c'est un peu... cette carte, elle est...
voyez, c'est une relation qui est équitable, vous voyez. C'est une connexion, mais c'est une relation équitable. On est sur la même, on est au même niveau, on est sur la même longueur d'onde. On est, vous voyez, ça peut être une relation qui est équilibrée, c'est-à-dire on donne autant qu'on reçoit. Mais ça peut être aussi une relation entre soi et soi-même. J'ai mon chat qui fait de nouveau du Tarzan dehors. Alors, donc là, comment rester connecté à votre vérité? On vous dit que il va falloir, parce que ça c'est la force, il va falloir être fort, être forte. Mais c'est pas la force, l'agressivité ou vous voyez ce personnage, je sais pas si vous voyez bien, elle est en train de caresser ce lion avec des ailes. Elle est pas du tout en train de l'agresser. Vous voyez, il y a pas de relation dominant-dominé, pas du tout. Vous voyez, elle est plus dans l'apprivoisement. Donc pour moi, comment vous pouvez rester connecté à votre vérité intérieure, c'est eh bien en vous apprivoisant vous-même. C'est-à-dire, là, il s'agit pour moi de s'exprimer. Vous voyez, vous réconcilier avec qui vous êtes. Parce qu'en fait, vous, ce groupe-là, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous vous étiez complètement déconnecté à qui vous êtes réellement. Vous voyez, quand vous étiez petit ou petite, peut-être que vous aviez des rêves, voilà, moi j'aimerais faire ça dans la vie. Et puis, en grandissant, ben voilà, vous êtes éloigné de ça. Et si vous vous posez 5 minutes et que vous faites un petit peu le bilan, en vous disant, ouais, quand j'avais 9-10 ans, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, qu'est-ce que moi, mon petit moi de 9 ans, dirait de moi maintenant, de l'adulte que je suis devenu? Est-ce que je suis devenu l'adulte que j'avais envie d'être? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je pense que pour rester connecté à votre vérité, il va falloir vous reconnecter à vos instincts, à qui vous êtes, à l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, ça parle pas à tout le monde, mais c'est votre instinct, c'est aussi mieux se comprendre soi-même et exprimer ses besoins, exprimer ses émotions. C'est la communication, vous voyez, c'est vraiment, on ose dire ce qu'on a envie de faire, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous êtes complètement oublié et qui, voilà, vous faites les choses machinalement, parce que bah, c'est comme ça, vous êtes dans une routine. Comme on a dit là, il y a des engagements, il y a une pression. Et du coup, c'est devenu machinal chez vous. Enfin, voilà, vous ne vous posez plus de questions. Vous faites. Et là, on vous invite vraiment à vous exprimer, à vous réconcilier avec vous-même, à aller chercher au tréfond de votre être qui vous êtes en fait. Vous voyez? C'est-à-dire pas dans la matière, pas dans le quotidien, voilà, pas dans votre, ça n'a rien à voir avec les gens autour de vous, ni dans la fonction pour laquelle, enfin, la fonction que vous avez au sein de, voilà, de la société, votre emploi, votre famille, vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes, voilà, frère, sœur, enfant, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas la place que vous avez ici, c'est plutôt qui vous êtes. C'est plutôt là, c'est apprendre à se connaître vraiment, vous voyez. Parce qu'en fait, quand on se connaît, ça nous donne de la force, parce qu'on sait qui on est. Et du coup, on maîtrise, si vous voulez, quand on se connaît, on sait se maîtriser, et ça nous donne de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a un travail de compréhension de soi, en fait, d'apprivoisement, j'ai envie de vous dire, comme sur cette image-là, c'est comme si vous deviez vous apprivoiser vous-même. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, c'est assez spécifique.
Comme je le dis à chaque tirage, c'est un tirage général. Ça peut ne pas correspondre à votre situation. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Si ça ne vous correspond pas, ben, ça c'est que c'est pas ce que vous deviez entendre là maintenant. Vous pouvez peut-être regarder le tirage du choix numéro 2. Et si ça ne vous parle pas non plus, bah, c'est que c'est pas pour cette vidéo, n'est pas pour vous. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Ce n'est pas du tout grave. Donc ici, on vous dit, pour rester connecté à ta vérité intérieure, exprime-toi. Dis tes ressentis, dis tes besoins, dis tes envies, même si ça peut déranger, même si ça peut bousculer, c'est pas grave, c'est toi qui prime, vous voyez. Ensuite, quelles nouvelles opportunités m'attendent? Alors, on a les amoureux et l'isolement. Alors là, moi, ce qui me vient directement pour vous, c'est les opportunités qui vous attendent. Bah, c'est un choix, en fait. Vous allez devoir faire un choix dans votre vie, un choix cornélien, un choix de passion, un choix de... Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si ce choix-là, il allait complètement chambouler votre vie. Vous voyez? Parce que les amoureux, ça peut être soit les amoureux, une relation fusionnelle, passionnelle, etc. Soit ça peut être un choix, un choix qu'on a à faire dans notre vie. D'accord? Et je pense plutôt que c'est ça l'amoureux pour vous. C'est un choix du cœur, vous voyez? C'est s'écouter, ça revient à ce que je vous disais avant, hein. C'est s'écouter, c'est ressentir vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est écouter ses ressentis, c'est un choix juste, vous voyez? Un choix juste, et c'est aussi chercher sa place. Donc pour moi, là, il y a quelque chose au niveau de la place. C'est peut-être que l'année 2022, elle va vous permettre de trouver votre propre place à vous. Peut-être que la place que vous avez en ce moment dans votre vie, c'est pas votre place en fait. Vous êtes à cette place-là parce que la vie a fait que vous êtes à cette place-là. Mais ce que j'ai l'impression là, ce que je ressens, c'est que cette place, elle vous convenait, mais là, vous vous sentez peut-être un peu à l'étroit dans cette place et elle ne vous convient plus. D'accord? Et on a l'isolement. Donc forcément, quand on a des choix à faire, quand c'est des choix, parce que là, pour moi, c'est un choix qui va vraiment chambouler quelque chose. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, il y a quelque chose, il y a un choix que vous allez faire qui va bouleverser votre vie. Et quand on fait ce genre de choix, on est toujours seul. Vous voyez, il y a toujours... parce que pour vous, là, pour moi, ça va être une année un peu d'introspection. Vous allez chercher à savoir qui vous êtes, chercher à savoir ce que vous voulez, parce que ce que vous ne voulez plus, je pense que vous le savez déjà. Et du coup, ça va générer une certaine forme d'isolement. Même si vous êtes entouré, cette carte-là, pour moi, elle me renvoie à l'ermite dans le tarot. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans votre grotte, tout seul ou toute seule, et vous allez cogiter et peut-être lire, voyez, vous informer. Pour moi, c'est comme si vous alliez dévorer, voyez, des livres, des vidéos, des choses qui vous intéressent en fait, que vous aviez complètement laissé de côté et qui reviennent à vous. Vous voyez, c'est comme si, en fait, pour moi, pour ce groupe-là, il y a un appel de l'âme cette année. Il y a un appel de l'âme qui vous dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Oh! Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petit et que tu rêvais et que tu croyais à tout et que tu étais insouciant et que tu pensais que tout était possible? Pour moi, c'est ça. Pour ce groupe-là, je pense que l'année 2022, ça va être ça. Ça va être c'est l'appel de l'âme. Voilà. Le groupe 1, c'est l'appel de l'âme.
Alors, on va voir ce qu'on vous dit au niveau des oracles. Donc, on va demander... non, par contre, là, il y a trop. On va demander les messages. Alors, quels sont... Non, là, il y a trop de messages. Hein. S'il y a la moitié du jeu qui sort, ça ne va pas le faire. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi... Alors, on nous parle de rancune. Alors là, moi, ce qui me vient directement, c'est peut-être que vous éprouvez de la rancune vers certaines personnes qui, peut-être que vous leur faites porter la responsabilité de la place dans laquelle vous êtes en ce moment. Grosse avancée karmique. Donc, il est possible que vous soyez en train de travailler quelque chose en lien avec votre karma, c'est-à-dire soit avec des vies antérieures, soit avec des choix que vous avez faits, avant, plutôt, enfin, vous voyez, il y a quelques années. Et pour moi, c'est un peu comme si vous faisiez porter la responsabilité à votre entourage de la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Sauf que vous n'y êtes pas arrivé, enfin, on ne vous a pas posé là et on vous a dit c'est ça ta place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Et la grosse avancée karmique, pour moi, c'est ça, c'est prendre conscience que vous êtes responsable de là où vous êtes aujourd'hui et vous êtes responsable de sortir de cette place-là et de prendre votre propre place. Réponse qui tarde. Donc, on va demander encore un message. Est-ce qu'on peut avoir un message? Événement proche. Ok. Donc là, on nous dit quoi? Donc, il y a peut-être une notion de temps, vu qu'on vous parle de réponses qui tardent et d'événements proches. Pour moi, il y a une notion de temps. Peut-être que vous allez rencontrer des obstacles, ou peut-être qu'il y a un événement, quelque chose qui va se produire bientôt, qui va déclencher tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, pour moi, ça fait un moment que vous êtes en période d'introspection, que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous voyez? Et peut-être qu'il y a un événement que vous allez vivre cette année-là, bientôt, là, peut-être encore ce trimestre, qui va qui va mettre le feu aux poudres. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok. Donc là, le troisième œil, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'intuition. Vous voyez, les personnes qui sont clairvoyantes, qui ont des flashs, etc., elles sont vraiment liées elles sont connectées à leur intuition. Et l'apaisement du mental, si vous voulez, quand on s'écoute, quand on écoute son cœur et qu'on écoute son intuition, et la petite voix qui dit « Vas-y, fais-le, tu sais que c'est pour toi », en fait, le mental est apaisé parce que c'est comme si on a dit « Merde au petit vélo qui tourne dans la tête et qui nous empêche de dormir, qui nous stresse, qui nous angoisse, qui fait qu'on soit en colère, vous voyez ?» Et en fait, en suivant votre intuition, en suivant cette petite voix, la petite voix du petit enfant que vous étiez, qui vous dit « Allez, fais-le, tu t'en fous », vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça va apaiser votre mental parce que vous allez trouver une certaine forme de sérénité, même si vous allez être complètement, peut-être, hein, je vous dis vous allez, mais tout ça, c'est des suppositions. Vous allez peut-être être complètement flippé de suivre cette petite voix, mais au fond de vous, il y aura un apaisement qui fait que vous saurez que vous avez raison, en fait. Alors, on a détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. D'accord, donc là, on vous dit, ne lâche pas l'affaire, comment dire, soit, je cherche le mot exact, sois persévérant, mais ne sois pas impatient. D'accord? Faut pas, c'est-à-dire, on va pas tout plaquer du jour au lendemain et après on se retrouve sans rien. C'est qu'on prend son temps et tout vient à point qui sait attendre, mais ne fais pas que attendre, quoi. C'est-à-dire, il faut que tu te bouges, mais tranquille.
Et inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ça revient exactement à ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que je pense que la peur de l'inconnu vous bloque. Vous avez du mal à passer à l'action parce que vous avez peur. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Et du coup, ben, c'est compliqué, quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a encore un petit message pour le groupe 1? Oui, non, oui, non. Moi, je vais aller la chercher, la carte. Hein. Alors, un petit message pour le groupe 1, s'il vous plaît. Il est là, c'est celui-là. Hop, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, on vous dit que le pouvoir, il est entre tes mains. C'est toi qui choisis ta vie. Et qu'il y a toujours du chaos. Il y a toujours une phase de chaos avant d'être en harmonie. Ok? Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et c'est parti pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, donc qui avait choisi la jolie clé. Donc on va voir pour le groupe numéro 2 ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, je vais mettre tout de suite correctement les cartes. Le 3, le 4 et le 5. Voilà, alors avant de commencer le groupe numéro 2, je tiens à vous préciser que ceci est une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tant mieux. Voilà, n'hésitez pas, si vous voyez que ça ne vous parle pas, que ça ne correspond pas à votre situation, eh bien, zappez. Soit vous pouvez regarder le choix numéro 1, soit, si ça ne vous parle pas non plus, c'est que ce message n'était pas pour vous. Voilà, donc on commence avec la première carte qui représente l'année, donc 2022. Et là, on nous parle, oulala, ça pique bien, hein, ça pique bien. Donc on a le 4 d'épée et l'épreuve. Donc vous, cette année, ça va être piquant, hein. Alors, c'est sous le signe de quoi? Donc cette année, avec le 4 d'épée, je vais vous montrer l'illustration. Vous voyez ce personnage, cette femme qui est entre 4 glaives et elle est bloquée. On voit qu'elle ne peut pas aller à gauche, elle ne peut pas aller à droite. Elle est bloquée, elle est dans une impasse. Donc, si vous voulez, votre année, elle va représenter quoi? Elle va représenter, pour moi, il y a des contretemps. C'est une histoire de temps et de remise en question. Parce que là, c'est comme si vous étiez bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes. J'essaie de mettre la carte correctement. Et vous ne trouvez pas d'issue. Vous ne trouvez pas de solution. Donc pour moi, qu'est-ce qu'on doit faire, enfin qu'est-ce qu'on fait d'instinct quand on est bloqué dans un endroit où on essaie de sortir, quoi. On essaie de se dépatouiller de ça. Et pour moi, cette année, vous allez peut-être, je dis toujours peut-être parce qu'il n'y a pas de vérité, changer votre point de vue sur quelque chose, sur une manière de penser, sur une manière d'être,
Il y a une remise en question, en tout cas. Là, ça peut être la remise en question d'un principe, la remise en question d'une croyance. Voilà, il y a quelque chose que vous allez bouger. Et pour moi, ça va être par rapport à... Alors, c'est soit une épreuve que vous êtes déjà en train de vivre. C'est possible que ce soit une maladie. Alors, attention, attention. Déjà, je ne parle pas de santé normalement dans mes tirages. Mais c'est possible que... Parce que moi, ce qui me vient ici en termes de maladie, c'est par exemple le burn-out. Vous voyez? C'est-à-dire que en fait, vous êtes à fond, la tête dans le guidon, mais vous voulez pas le voir, en fait. Et en fait, c'est comme si vous êtes dans cette situation-là, mais vous vous sentez bloqué, il n'y a pas d'issue. Et en fait, c'est comme si la vie, elle va vous amener à changer votre point de vue. Vous n'aurez pas le choix, en fait, de changer votre point de vue. De revoir, par exemple, là, si on parle de burn-out, ça peut être un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out familial. Voilà, je pense aux mères de famille qui jonglent avec, je sais pas, plusieurs enfants, la maison, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a la charge mentale. Et en fait, voilà, vous déléguez pas, hein, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez jusqu'au jour où ça va plus, où votre corps vous rappelle que là, non, tu n'es pas une machine, il faut que tu t'écoutes. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Cette année-là, pour vous, c'est comme si on va vous obliger à changer votre point de vue, à changer votre manière de faire, à changer votre manière de voir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous cette année. Bon, alors je suis désolée, ça pique un peu, hein, mais c'est comme si là, on vous disait, on a essayé de te faire voir les choses autrement, t'as pas voulu les voir, tu ne veux pas le voir, ben là, on va t'obliger. Vous voyez, mais c'est dans le but de vous faire réaliser que vous en faites trop, peut-être, vous voyez, que vous en faites trop, que vous vous oubliez complètement, que c'est les autres avant vous, pour moi, il y a une notion de ne pas vouloir déléguer, de vouloir tout gérer, de vouloir tout contrôler. En fait, c'est une notion de contrôle. Et pour moi, cette année 2022, vous allez peut-être réaliser qu'en fait, finalement, il va peut-être falloir lâcher prise, il va peut-être falloir déléguer, il va peut-être falloir pouvoir compter sur les autres, parce que vous êtes peut-être une personne qui ne compte que sur vous et qui ne fait pas confiance aux autres. Vous ne faites pas confiance aux autres. Pour vous, les autres, ils font, mais ils font pas aussi bien que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous préférez tout faire vous. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est bien fait, que vous n'êtes pas déçu, etc. Là, je pense que l'année 2022, vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez vous appuyer sur les autres. C'est-à-dire que peut-être qu'ils font pas comme vous, de la manière dont vous faites et dont vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est OK aussi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression, là, moi, ce qui me vient, c'est une forme de rigidité dans la pensée, une forme de rigidité et de contrôle. Vraiment, il faut tout contrôler, même si, voilà, c'est pas carré, c'est pas une forme c'est pas du perfectionnisme, mais c'est vraiment, je contrôle tout par sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité et c'est par le contrôle de tout ce qui se passe dans ma vie, des gens qui m'entourent, que je me sens en sécurité. Et je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui va se jouer cette année. On va voir au niveau de la leçon. Quelle leçon? Alors, on a le fou et le désert. Alors, le fou qui était à l'envers. Donc, le fou, le mat, lui, il fait quoi? Vous voyez, il a un petit baluchon. Il est où son baluchon? D'habitude, il a toujours un petit baluchon. Oui, il doit avoir un petit baluchon. Voilà, lui, il part à l'aventure. Il s'en fout. Il est complètement... il n'a pas peur de il a pas peur de l'inconnu. Il y va avec confiance. Il se jette à l'eau. Un nouveau départ. Il réfléchit pas, en fait, vous voyez. C'est un peu comme un enfant. Ah ouais, j'ai envie de faire ça. Hop, il le fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la leçon, pour vous, je pense que c'est, ça va être ça va être lâcher prise. Ça va être, qu'est-ce qui se passe maintenant si je m'écoute et si je lâche tout? Et si je dis à tout le monde, merde? Qu'est-ce qui se passe si je dis merde à tout le monde et que je m'écoute et que j'y vais, que je suis léger, légère, insouciant, insouciante, on y va, qui vivra verra, on verra plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? La leçon pour vous, c'est ça. Je pense que vous allez vivre certaines choses en 2022, peut-être que vous êtes déjà dedans, qui vont vous apprendre à lâcher prise. Et il y a une notion de légèreté, vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que la vie, elle est assez lourde pour vous. Alors peut-être qu'il y a eu des épreuves qui ont été compliquées pour vous, peut-être la perte d'un proche, peut-être un licenciement, un déménagement qui finalement vous êtes éloigné de vos proches et en fait c'est très compliqué pour vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très lourd pour vous au quotidien. Et du coup, j'ai l'impression que plus c'est lourd et plus vous avez besoin de contrôler et plus vous avez envie de lâcher, mais vous n'y arrivez pas. Et là, la leçon pour vous, ça va être ça va être de qu'est-ce qui se passe si je lâche? Est-ce qu'il va y avoir un drame? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et le désert, alors le désert, ça peut être, ça peut faire appel à l'aridité, vous voyez, à la sécheresse, à quelque chose d'aride, quoi, qui est stérile. Mais pour moi, là, le désert, c'est plutôt une espèce de, voilà, de calme. Vous voyez, c'est comme si la leçon, ça va être, punaise, quand je lâche prise et que je laisse mon insouciance un petit peu y aller, quand j'arrête de réfléchir, quand je me lèche, quand je me lèche, non pas quand je me lèche, quand je me jette à l'eau, eh bien, j'ai cette notion de calme. Vous voyez un peu dans le désert comment c'est vraiment, il y a un calme profond, mais il y a un apaisement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement, waouh, je sais pas comment exprimer ça. Et pour moi, ça va être ça la leçon. Ça va être peut-être que quand je ne fais rien, parce que là-dedans, je pense que dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont tout le temps en train de faire des trucs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, on se pose pas. On se pose pas, on se pose très rarement. On est tout le temps actif, on est tout le temps en train de faire quelque chose. Et j'ai l'impression vraiment ici que c'est je subis ma vie. En fait, je subis mon quotidien. Et la leçon pour vous, ça va être de ne plus subir, en fait, vous voyez? D'être là à contempler le désert avec un sentiment de quiétude. Oui, c'est vraiment ça, de quiétude et d'apaisement et de... ça fait du bien, vous voyez, de soulagement. Ça, c'est la leçon. C'est-à-dire, je lâche l'affaire. Si je lâche tout, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? La leçon, pour moi, elle se situe là. Ensuite, comment progresser sur votre chemin? Alors, le chemin spirituel. Alors, on a le 7 de bâton et l'illusion. Je vous montre la carte. Donc, le 7 de bâton, c'est quoi? C'est une notion d'endurance. Mais pour moi, ici, c'est plutôt... Parce que vous voyez, elle est sortie à l'envers. D'habitude, ça dépend. Il y a des tirages, je prends la signification à l'envers ou à l'endroit, mais là, elle est sortie à l'envers, on a les illusions à côté. Et quand elle sort à l'envers, c'est plutôt synonyme de laisser tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand elle est à l'endroit, c'est une notion d'endurance, pas lâcher l'affaire, on continue, on tient bon malgré les obstacles, voilà, on ne lâche rien, on s'accroche, on se bat, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, là, pour vous, c'est plutôt le contraire, c'est en fait laisse tomber. Laisse tomber, là, c'est vraiment le manque d'endurance, c'est l'acceptation, c'est se rendre
se rendre à l'évidence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ne plus se battre, ne plus aller à contre-courant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes à contre-courant, en fait. Vous subissez, en fait, vous en pouvez plus, vous subissez, vous êtes... Parce que pour moi, là, il y a du burn-out, hein, quand même. Hein. Pour moi, ça, c'est du burn-out. Et en fait, là, c'est... Comment vous pouvez progresser? Eh bien, c'est en lâchant l'affaire. Je suis désolée, mais c'est comme là, mais c'est pareil. C'est en laissant tomber, en fait. C'est en vous laissant porter par le courant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en acceptant, il y a un travail d'acceptation aussi. Un travail d'acceptation de se dire, mais ouais, mais attends, moi je suis humain, je suis humaine, je ne suis pas un robot. Là, je peux pas, je peux plus. En fait, vous voyez, je pense qu'il y a une notion d'accepter la situation. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez dans ce qui me vient, je vous le dis, là, je canalise ce qu'on m'envoie. C'est comme si vous étiez dans une situation où vous subissez et où vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans un boulot où c'est plus possible en fait. Vous le savez au fond de vous, mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Vous ne voulez pas. C'est trop dur pour vous de vous rendre à l'évidence. C'est aussi possible que vous soyez dans une situation familiale où ça ne va plus. Peut-être ça ne va plus dans votre couple, ou ça ne va plus... voilà, ce que vous gérez au quotidien, ça ne va plus, mais vous ne... peut-être par fierté, par devoir, vous voyez, le sens du devoir, vous lâchez pas en fait, vous acceptez pas que vous êtes au bout. Pour moi, c'est ça, vous n'acceptez pas que vous êtes au bout du rouleau en fait. Vous êtes au bout du... Moi, il y a quelque chose dans cette notion-là. Et là, on vous dit, si tu veux progresser sur ton chemin spirituel, il faut que parce que les illusions, pour moi, c'est ça, en fait. C'est comme si vous vous dites, mais non, ça va aller. C'est une mauvaise période. Mais non, ça va aller. Mais je pense que ça fait ça fait un moment que vous vous dites ça, en fait. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le temps passe et puis ça va pas, en fait. Ça va toujours pas. Et en fait, là, pour moi, c'est couper avec avec les illusions. Et il y a un travail d'acceptation. Il faut accepter qu'on est fatigué de se battre. Je pense que vous n'avez plus envie de vous battre en fait. Et c'est comme si accepter ça, c'était un échec pour vous. Et en fait, je pense que non. En fait, là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que en lâchant ça, peut-être que tu vas te rendre compte de plein de choses. Peut-être que vous avez une fausse idée de ce qui vous attend si vous acceptez là où vous en êtes en ce moment. Vous voyez ? Au niveau vraiment ce que vous ressentez, vos énergies, parce que j'ai quand même une notion de ras-le-bol, de fatalisme en fait, vous voyez. C'est comme si voilà, vous dites, bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ma vie, je peux pas faire machine arrière, je suis bloqué, bah, c'est comme ça. Vous voyez? Bah non, c'est pas comme ça. Vous pouvez accepter et dire, bah non, en fait, ça me convient plus. Pour moi, il faut lâcher au niveau matériel, c'est-à-dire dans le quotidien, dans les tâches que vous faites et tout. Peut-être qu'il y a une vraie fatigue physique, mais je pense aussi qu'il faut lâcher au niveau émotionnel, dans le sens où vous devez accepter vous-même que là, vous n'êtes plus en phase, que vous n'en pouvez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, c'est assez... ça pique un peu ce tirage, mais j'ai vraiment cette impression, cette notion de fatigue, d'épuisement, vous voyez, de burn-out. Pour moi, il y a une notion ici, il y a des gens peut-être qui ont trop donné, qui sont au bout du rouleau. C'est vraiment ça que j'ai comme notion. Alors après, on va voir comment rester connecté à votre vérité intérieure. Ben, vous voyez, là, on a l'énergie, quoi. Comment rester connecté. Et on a quand même pas mal d'épées. Hein. On voit que vous êtes dans le mental à fond, quoi. Je pense que vous sentez que ça va pas. Vous le savez, en fait. Vous savez qu'il y a un truc qui va pas, qui vous épuise,
qui vous éteint petit à petit, et ça turbine à fond dans la tête, mais vous n'arrivez pas à lâcher. Hein. Parce que le 5 d'épée, c'est beaucoup de tensions, c'est les disputes, c'est les conflits, c'est un peu... vous voyez, c'est un peu une notion comme ça de rivalité. C'est-à-dire, vas-y, c'est comme sur un ring, hop, elle a marqué un point, bah, lui, il en a marqué un deuxième. Vous voyez, c'est un peu un ping-pong comme ça de vas-y, je t'en mets plein la gueule. Désolée, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est un désaccord. Alors après, je pense sincèrement que ici, cette carte, elle signifie un désaccord intérieur. Donc, pour moi, comment rester connecté à votre vérité, c'est en vous mettant en accord, en fait, avec vous-même. Bon, alors, c'est un peu bateau de dire ça. Ouais, mets-toi en accord avec toi-même. Ouais, c'est facile à dire. Ouais, je sais. Mais c'est ça. Alors, soit... Parce que pour moi, là, c'est comme si vous évitiez, en fait, le conflit. Vous voyez ? Il y a soit un... C'est soit une personne... Enfin, dans ce groupe, il y a des personnes, je pense, qui gardent tout pour elles et qui cogitent à fond et qui évitent le conflit pour pas que ça vous pète à la tête, en fait, parce que vous avez du mal avec le conflit. Du coup, ça vous épuise, ça vous vide de votre énergie. Soit, il y a des personnes dans ce groupe, alors après, ça peut être les deux, qui sont vraiment en conflit avec elles-mêmes et du coup avec leur entourage, et du coup ça y va, les bastos, c'est-à-dire qu'on s'en met plein la tronche, c'est ping-pong, on compte les points, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, pour moi, rester connecté à votre vérité intérieure, c'est eh bien, c'est mettre en action certaines choses pour sortir de ce conflit-là, vous voyez? Pour moi, alors on a l'énergie, donc là, ça peut être des soins énergétiques. On peut vous dire, là, il faudrait peut-être que tu t'occupes de toi un peu au niveau émotionnel et faire appel à un thérapeute, voilà, faire des soins énergétiques, de la méditation, vous voyez, pour trouver un espèce de calme intérieur, vous voyez, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment en conflit et ça vous épuise. Et pour retrouver ce calme-là, il faut vous instaurer un espace qui n'est rien qu'à vous, un espace intérieur qui va vous permettre de faire le tri. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si vous alliez communiquer avec vous-même, en fait. Donc pour moi, c'est soit des soins énergétiques qui vont vous permettre déjà de faire un petit peu, comment dire, le tri et, dans les émotions, dans toute l'énergie sclérosée, vous voyez. Parce que pour moi, c'est comme s'il y a un espèce d'égrégore autour de vous qui est sclérosé, voilà, il y a des énergies, des anciennes énergies qui restent là. Et en fait, oui, c'est ça, c'est un renouvellement énergétique, en fait. Je pense que vous avez besoin d'un renouvellement énergétique, déjà. Et je pense que tout ce qui est méditation, quelque chose de... alors, c'est pas forcément de la méditation, voilà, on s'assoit, on ferme les yeux et on fait « Ah !» non. Ça peut aussi être de la méditation active, donc c'est-à-dire toutes les activités qui vous font du bien, qui vous vident la tête. Et si vous voulez, ça vous vide la tête et ça vous permet d'être en connecté avec votre intuition, vous voyez. Alors, avec votre intuition, on peut aussi dire avec vos guides. C'est-à-dire que ces activités-là, elles vont vous permettre d'arrêter le petit vélo dans la tête, parce que chez vous, c'est quand même, c'est à fond, enfin vous êtes à fond. Je me demande même s'il n'y a pas des personnes qui ont des problèmes de sommeil dans ce groupe, qui ont des crises d'angoisse, des choses comme ça, qui peuvent même se manifester au niveau physique, vous voyez ce que je veux dire, des pressions au niveau du plexus solaire, des choses comme ça.
Et pour moi, vous avez vraiment besoin d'instaurer quelque chose, un espace rien que pour vous, complètement pour vous, voilà. Vous ne pensez qu'à vous et il faut que ce soit assez régulier. Pour moi, c'est ça. Pour rester connecté à votre vérité, il va falloir que... alors, on vous conseille, en tout cas, de trouver une certaine harmonie intérieure. Et pour ça, je pense que vous avez besoin de mettre quelque chose en place. De sortir de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si il y avait des vampires énergétiques autour de vous. Vous voyez, alors c'est des gros mots. C'est-à-dire des personnes qui vous pompent votre énergie, ou peut-être un lieu d'habitation, ou peut-être au travail, vous voyez, un environnement de travail qui vous pompe complètement votre énergie, et où vous êtes tout le temps à plat. Peut-être que vous êtes dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps fatiguées, parce qu'elles dorment mal, parce que on vous pompe votre énergie, vous voyez. Et pour moi, là, c'est une notion de cocon. Il faut que vous arriviez à vous faire un cocon qui vous protège de tout ça, là, de tout ce truc-là qui vous bouffe, en fait. Vous voyez. Et puis, on va voir quelles sont les opportunités qui vous attendent. Donc, on a le 3 de coupe et la prière. Donc, vous voyez, pour moi, c'est de nouveau une notion pour moi, ce qu'on me dit là, c'est la petite chapelle intérieure. Vous voyez? En fait, il faut que vous tourniez vers les autres pour, pour vous aider au niveau du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir lâcher et arrêter de tout contrôler. Mais en même temps, il faut que vous vous tourniez vers vous-même pour vous ressourcer, en fait. Vous êtes votre propre ressource. Et pour moi, il y a quelque chose au niveau spirituel ici. Hein. Il y a les énergies, il y a la prière. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau spirituel. Et ensuite, avec le 3 de coupe, vous voyez, je vous montre donc ces 3 personnages qui font Sundheit, hein, pour les Alsaciens, qui font Chin, quoi, qui sont joyeuses, qui rient, voilà, qui font la fête, ce sont des amis, voilà, il y a un partage, il y a une légèreté, vous voyez ce que je veux dire? Et les opportunités pour vous, c'est quoi? C'est ça, c'est retrouver la joie de vivre, c'est vous créer un environnement social, j'ai l'impression, qui vous correspond. Puisque j'ai l'impression que dans ce groupe, vous êtes entouré de personnes qui ne vous comprennent pas. C'est comme si vous étiez seul. En fait, vous vous sentiez seul au monde. Et vous avez besoin d'aller vers des personnes, de rencontrer des personnes qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? De recréer un environnement social qui vous correspond. Et bah, la prière, c'est quoi? Ben, c'est, ça peut être la prière, quoi, faire des prières. Mais pour moi, ça peut aussi être des rituels. Vous voyez, des petits rituels que vous faites chaque jour, que vous aimez bien. Je sais pas, moi, aller dans la nature, faire des mandalas avec des feuilles. Je sais pas, moi, aller marcher tout en haut de la colline et une fois arrivé en haut... vous époumonez et hurlez comme un malade. Est-ce que je fais vraiment quelque chose de personnel? C'est comme si on vous dit là, mets en place des rituels, mets en place des choses qui te font du bien, et ça va t'apporter. Pour moi là, c'est des nouvelles rencontres, c'est la joie, parce que j'ai l'impression que dans ce groupe, il y a plus trop de joie. Il n'y a plus trop de légèreté, tout est lourd, tout est compliqué, tout vous saoule, tout vous épuise, tout vous vide de votre énergie. Vous voyez? Voilà. Donc, les nouvelles opportunités qui vous attendent, pour moi, c'est un nouveau réseau, un nouvel égrégore. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les égrégores, c'est... si vous voulez, c'est...
Alors attendez, je vais trouver hein, mes mots. C'est tout un ensemble d'énergie, vous voyez, qui s'amalgame ensemble et qui crée un égrégore. Vous voyez, par exemple l'égrégore de la peur. Admettons, vous avez peur de quelque chose. Et en fait, vous allez alimenter cet égrégore avec vos peurs. Vous voyez, et du coup, ça va créer des énergies autour de vous, des énergies de peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans un égrégore qui vous épuise. Pour moi, il y a des vampires énergétiques autour de vous. Donc des vampires énergétiques, je fais des guillemets, c'est des personnes qui vous pompent votre énergie, et vous épongez tout, mais vous vous faites pas exprès, c'est comme ça, voilà. Genre, vous êtes à côté d'une personne, rien qu'en la voyant, vous êtes déjà fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ces personnes-là, elles sont pas conscientes qu'elles sont comme ça, et qu'elles vous pompent votre énergie, mais vous, ça a cet effet-là sur vous, vous voyez? Et du coup, pour moi, là, en fait, on vous parle de vous protéger, de vous préserver des autres, de lâcher cette notion de contrôle, vous voyez ce que je veux dire? Et de vous créer vraiment un cocon, quelque chose qui vous... En fait, c'est comme si on vous dit, ce qui serait bien cette année, c'est que, au lieu de vouloir tout contrôler pour te sentir en sécurité, crée un autre égrégore pour te sentir en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Remplace cette notion de contrôle par des rituels, par la prière, par quelque chose de... Pour moi, c'est du... Là, on est vraiment dans quelque chose de spirituel, vous voyez, de créativité, il faut créer, il faut vous ressourcer, il faut... Voilà. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais bon. Alors, on va voir les conseils. Quels sont les conseils pour le groupe numéro 2 pour cette année? Alors, croiser des chemins, lien, vie antérieure. Ok. Donc là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc pour moi, il va vraiment y avoir quelque chose qui va bouger. Qui va bouger là en 2022. C'est comme si là, vous êtes au milieu, vous ne savez pas par où aller, quoi. En fait, vous voyez? Vous savez pas quel chemin prendre pour sortir de cette sclérose, en fait. C'est comme si vous étiez sclérosé dans votre situation. Lien avec une vie antérieure, donc c'est possible que ce que vous travaillez en ce moment, c'est quelque chose que vous n'avez pas réglé dans une vie antérieure. Ok? Et que du coup, on vous remet sur votre chemin dans cette vie-là pour que vous le régliez. Et pour moi, c'est possible que ce soit cette notion de le besoin de se sentir en sécurité. Vous voyez? Je contrôle tout pour me sentir en sécurité. Peut-être que dans une autre vie, vous avez vécu des choses qui vous ont complètement insécurisé. Et du coup, maintenant, vous avez un fort besoin de vous sentir en sécurité. Besoin d'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est quoi? C'est arrêter de mouliner le petit vélo, c'est ce que je vous disais. Pour vous ancrer, on médite. On fait des choses... qui nous emmène à ici et maintenant. On dessine, on jardine, on cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous cuisinez et qu'en fait ça vous saoule de cuisiner parce que voilà, vous en avez marre, c'est pas la peine. Faites quelque chose qui vous plaît. Je sais pas moi, de la poterie, quelque chose de manuel, mais ça peut aussi être prendre soin, faire de l'équitation, prendre soin des animaux, faire du bénévolat, quelque chose qui vous éclate. Alors, on a désintérêt et oubli. Et alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? On va demander encore une carte. Vous voyez, on a de nouveau l'acceptation. Pour moi, il y a quelque chose, il faut accepter, peut-être, de vous être trompé de chemin. Alors, se tromper de chemin, ça peut être pris comme un jugement, mais c'est pas ça. En fait, j'essaie de vous dire, il faut accepter que le choix que tu as fait peut-être auparavant ne te correspond plus aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas un échec en fait.
Au contraire, c'est une expérience. Et les expériences, ça nous sert à grandir, ça nous sert à avancer, ça nous sert à mieux nous connaître. Et pour moi, c'est ça. Et des intérêts oubliés, j'ai l'impression que c'est une forme de... C'est comme si vous étiez un peu en dépression. En dépression, c'est un peu fort comme mot, mais... Oui, c'est de nouveau cette... Vous voyez l'énergie de la fatalité. Chakra de la gorge. Donc là, on peut vous inviter à faire des soins au niveau du chakra de la gorge. Alors le chakra de la gorge, quand il est déséquilibré, c'est souvent parce que on a un problème de communication. On n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent. Ou soit on garde tout pour soi, soit on n'arrive pas à s'exprimer dans le calme. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on parle de ce qu'on ressent, des choses qui vont pas, etc., on hurle, on crie, on est en colère. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Changement imminent. Donc pour moi, vous êtes dans un travail d'acceptation, de choix de vie. Et oui, pour moi, c'est ça. Vous êtes en train de vous rendre compte, ou peut-être pas encore. Alors, on va demander au niveau des cartes. Oh là 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 là, ça fait un petit peu trop de messages. Hein. Quels sont les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, quels sont les messages? Et pour moi, il y a une forme, j'ai l'impression que vous êtes devenu un peu aigri. Vous voyez, un peu... ouais, aigri comme ça, tout le temps en train de bougonner, parce qu'en fait, vous subissez votre quotidien, et du coup, vous avez plus plaisir, vous avez plus cette joie, cette légèreté. Ok? Alors, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, on ne s'oublie pas. J'ai l'impression que vous êtes un peu oublié. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc là, peut-être que on vous dit, accepte-toi tel que tu es. Peut-être que vous vous êtes rendu compte, parce que pour moi, vous voyez, il y a la croisée des chemins et tout. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ce qui vous correspond vraiment, c'est pas la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas grave. Peut-être que vous avez changé certaines croyances et que vous n'assumez pas ces croyances aux yeux de tous, et du coup vous vous cachez un peu, vous voyez. Et là on vous dit, assume-toi, tu es spécial, tu es aimé, célèbre ton caractère unique, accepte-toi tel que tu es. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors là, pour moi, clairement, c'est vous. Soyez bienveillant avec vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous vous auto-flagellez, ce groupe-là. Comme si vous punissiez de la situation dans laquelle vous êtes parce que vous auriez fait un mauvais choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous avez fait le choix que vous avez fait. Quand vous l'avez fait, c'était celui-là qu'il fallait faire, qui vous correspondait. Vous étiez épanoui et ça vous correspondait. Et puis là, peut-être que ça vous correspond plus et c'est pas grave. Je veux dire, c'est comme ça, la vie, ça change, ça vient, ça part. Il y a des hauts, il y a des bas. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Même pour moi, c'est exactement ça. Il faut accepter que la vie qui vous correspond maintenant n'est plus celle qu'elle était. Vous, le groupe là, c'est vraiment lâcher prise et accepter que vos choix d'antan ne vous correspondent plus maintenant. C'est pas grave. C'est pas une preuve d'instabilité ou de je sais pas quoi. D'accord ? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, à liker,
partagez, partagez, partagez et vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.